Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment il est possible, en partant de la valence des éléments qui constituent un composé, comment il est possible de trouver la formule moléculaire de ce composé, et ce par la méthode dite des bras de liaison. Alors la valence, on peut la définir comme étant la capacité d'un atome, d'un élément, à former une liaison lorsqu'il rentre dans la formation d'une molécule. Donc un élément qui a une valence 2 forme 2 liaisons, un élément qui a une valence 3 forme 3 liaisons dans le cadre de la composition du composé que l'on considère à ce moment-là. Ici, nous allons considérer l'élément fer avec une valence 3 qui va s'unir à l'élément oxygène avec une valence 2 et nous allons chercher la molécule qui en résultera. Le fer a donc une valence 3. Cela veut dire qu'il va former 3 liaisons et donc tout à fait logiquement nous allons le doter de 3 bras de liaison que nous allons matérialiser par 3 traits qui seront ici noirs puisque nous avons choisi la couleur noire tout à fait arbitrairement pour représenter le fer. Voici les 3 bras de liaison du fer. L'oxygène a lui une valence 2 et nous allons voir apparaître 2 bras de liaison pour l'oxygène qui vont matérialiser les 2 liaisons que l'oxygène pourra faire dans le cadre du composé dont nous recherchons la formule moléculaire. Alors nous allons mettre les 2 atomes en vis-à-vis, l'un en face de l'autre. Pour ça nous allons d'abord inverser évidemment la position de l'oxygène. Et puis voilà, l'oxygène vient se mettre en face du fer. Alors vous constatez que bras de liaison en face bras de liaison, il nous reste une valence libre au fer et nous ne pouvons pas conserver de valence libre. Donc nous allons ajouter un atome d'oxygène, mais l'atome d'oxygène a 2 valences, donc il va évidemment occuper la valence libre du fer, mais il va aussi conserver une valence libre. Qu'à cela ne tienne, nous allons occuper cette valence libre de l'oxygène en ajoutant un deuxième atome de fer. Voilà, l'oxygène n'a plus de valence libre, mais j'ai maintenant le fer qui a 2 valences libres. Eh bien, nous allons ajouter un atome d'oxygène à ce fer. Et les 2 valences de l'oxygène viennent occuper les 2 valences du fer. Nous n'avons plus de valence libre, la molécule est terminée. Cette molécule compte donc 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène. En chimie, nous allons écrire ça de la façon suivante. Fe2O3. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu. Elle vous a surtout permis de voir comment on peut trouver la formule moléculaire d'un composé à l'aide des valences et de la méthode dite des bras de liaison. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.